Docteur Kerziek, avec vous, on va de nouveau parler de ces problèmes d'approvisionnement en sang. On a fait régulièrement, comme ça, on fait des appels effectivement à donner son sang. L'Établissement français du sang lance donc un nouvel appel aux donneurs. Pourquoi ? Exactement, surtout, ça ne nous a pas échappé. Il y a des ponts au mois de mai et qui dit pont dit on préfère partir en week-end et on ne pense pas à donner son sang. Et l'estimation de l'Établissement français du sang, c'est 25 000 poches en moins. Donc c'est des dons en moins et c'est potentiellement une rupture de la chaîne de solidarité. Et le don du sang, c'est important. Pour ne pas avoir de rupture justement en termes de quantité nécessaire, on a besoin de 10 000 dons par jour. Ah oui, 10 000 dons par jour pour pouvoir avoir 1 million de malades qui vont en bénéficier. Donc c'est considérable en termes de volume. Et alors vous allez me dire, oui, mais on a des stocks, ça peut tenir avec les ponts de mai. Mais ces stocks, ils sont en flux tendu pour des raisons toutes bêtes. C'est-à-dire que quand on regarde 1 million de malades qui en ont besoin, mais la durée de vie des produits sanguins, elle est courte. Et notamment pour les plaquettes, elle est de 5 jours. Donc si vous avez une rupture d'approvisionnement ou s'il n'y a pas de prélèvement ou si vous avez un petit creux dans les dons, voilà, au bout de 5 jours, on risque d'être en rupture de plaquettes et les globules rouges, c'est 42 jours. Donc autant dire qu'il faut sans arrêt renouveler ce stock et on n'a pas trouvé mieux que le don de sang pour utiliser le don et donner à des malades. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler concrètement à quoi servent les dons de sang ? À plein de choses. Alors on se dit en 2023, mais on n'a pas trouvé un médicament ou une perfusion qui remplace le sang. Non, on n'a pas trouvé de produit artificiel qui remplace le sang. Et ce sang, il est nécessaire. J'allais dire, il est de plus en plus nécessaire parce que malgré les progrès de la chirurgie où on évite de transfuser, on a des techniques d'épargne sanguine, l'espérance de vie, mais les progrès médicaux, notamment en cancérologie, font qu'on a de plus en plus besoin de sang. Alors, on pense bien sûr à l'urgence vitale, mais finalement, l'urgence vitale, c'est un don sur 10. C'est 12% des urgences vitales, 12% des dons qui sont utilisés pour les urgences vitales. Les urgences un peu plus relatives, différées, 34%. Et puis, les transfusions programmées, tout ce qui est cancérologie, maladies hématologiques, mais aussi intervention chirurgicale, eh bien, c'est plus de la moitié des dons. Donc, on voit bien que les progrès de la médecine, l'espérance de vie font qu'on a de plus en plus besoin de ces dons. Et alors, quand on regarde la répartition, c'est aussi bien pour des hommes que pour des femmes. C'est essentiellement l'espérance de vie qui a été allongée et qui fait qu'on a besoin de ces dons de sang. C'est pas tellement en pédiatrie, mais encore qu'on peut en avoir besoin. Très concrètement, Gérald, qui peut donner son sang ? Vous faites plus de 50 kilos ? Oui. Julia aussi ? À peine. Bon, vous avez entre 18 et 70 ans. Oui. Vous pesez plus de 50 kilos. A priori, vous remplissez les critères pour pouvoir donner votre sang. Mais vous pouvez aller vérifier tout de suite. Enfin, après Télématin, vous allez vérifier. Vous allez prendre un petit moment avant les maternelles. Vous regardez sur Internet le site dondusang.fr et vous allez avoir un questionnaire d'auto-évaluation qui va valider le fait que vous pouvez ou pas donner votre sang. Vous êtes dans les critères ou pas. Et puis, deuxième étape, c'est de prendre rendez-vous parce que maintenant, on peut prendre rendez-vous. L'idée, c'est de motiver les gens et de le moins possible avoir un impact sur votre vie professionnelle ou votre vie sociale. Vous prenez rendez-vous, vous bloquez un petit créneau de 3 quarts d'heure et vous aurez ce rendez-vous. Il ne faut pas forcément être à jeun. Vous verrez, tous les critères sont notés. Évidemment, il y a encore un petit questionnaire, vous aurez un entretien médical, mais tout ça, ça dure 8-10 minutes, 10 minutes pour faire le don et 20 minutes pour faire la petite pause déjeuner après. Et vous avez potentiellement sauvé une vie en donnant votre sang. Et on le rappelle, les hommes homosexuels peuvent désormais librement donner leur sang. Et ça, c'est nouveau depuis mars 2022. Ah oui. C'est vrai que c'était un critère d'exclusion. L'orientation sexuelle était un critère d'exclusion. Ce n'est plus le cas. Alors, il y a quand même, je vous le disais à l'instant, un questionnaire. On va vous interroger. Vous voyez un médecin. On va vous interroger non pas sur votre orientation sexuelle, mais sur le fait que vous ayez des comportements à risque ou pas, ou si vous avez des traitements particuliers ou un traitement prophylactique pour le VIH. Bref, c'est pas le comportement ou l'orientation sexuelle, mais c'est certains critères qui font que vous allez être exclu, souvent temporairement. Merci, docteur.